J'espère que vous allez bien, ça fait trop bizarre. C'est ma première vidéo comme ça, sans mes cheveux. C'est une habitude à prendre. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire avec le jeu de la palle. Cette fois-ci pour ma pile à lire du mois d'avril. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois ça a été la catastrophe. Je suis tombée sur la tête de mort alors que j'étais presque tout au bout. Et je suis donc revenue à zéro. C'était très chouette. Niveau lecture, j'ai lu 4 de mes 5 livres, donc pas trop mal. Oh, ça c'était levé. J'ai donc lu le 3e tome de Wandering Witch et même le 4e. J'ai beaucoup aimé les deux. J'ai fini hier je crois, donc pile au bon moment, The Good Luck Café qui était une lecture assez feel good. Vraiment la vibe Petite Ville était 100% là. Par contre j'ai un peu moins aimé le personnage principal. J'ai aussi lu en une journée, parce qu'il est très court, c'était très bien, Thread of Angel de Rebecca Roanors. On était dans un mélange de western et de christianisme, ce qui peut paraître assez étrange, mais c'était quand même bien fait parce que ça amenait plein de réflexions aussi sur tout ce qui est discrimination, racisme entre les différentes catégories d'âge. Le tout avec un côté western et une enquête à résoudre, donc ça allait quand même assez vite, mais c'était hyper intéressant comme univers. Et le dernier que j'ai lu, c'était So This Is Ever After, qui est une romantaisie avec une romance MM entre un jeune homme qui est comme le héros d'une prophétie, mais qui sait plus trop quoi faire quand la prophétie se finit et qui doit régner sur un royaume alors qu'il a aucune idée de comment faire ça. C'était très léger, ça me faisait un petit peu penser à Carry On, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment sympa et je le mettrais peut-être dans le cozy fantasy, ce livre-là d'ailleurs. Et donc celui que je n'ai malheureusement pas lu, c'est Wolf Song de T.J. Klune. Mais ça va être un des premiers livres que je vais lire en avril, je l'ai déjà prévu, je vais le faire. Je le prends d'ailleurs avec moi ce week-end, comme on va partir quelques jours à Boston. Donc 4 livres de lu, moins 1 que je n'ai pas lu, j'avance 2-3 cases. Là. Et on va y aller avec le dé. 3. Donc c'est une case spéciale. Hop. Ici. Un petit calendrier. Et ça fait longtemps que j'ai fait le jeu, donc je vais devoir retourner voir qu'est-ce que cette case signifie. Parce que je ne m'en souviens plus. Heureusement, j'avais tout noté dans mon carnet. Le calendrier, c'est pour une sortie de l'année. C'est assez logique. Heureusement que j'ai pensé à l'écrire quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Comme je m'en doutais, cet emplacement-là n'était pas le plus difficile, vu que j'ai la chance de recevoir quand même beaucoup de services presse de nouvelles sorties. Donc j'ai pris The Secret Lives of Country Gentlemen, qui avait l'air vraiment très chouette. Je vais juste vous lire la première phrase d'accroche. An unwary gentleman and his charming smuggler prince find love amidst skullduggery, danger and murder most foul. Donc une petite romance MM en Angleterre au 19e siècle, ma période préférée. Ça avait l'air assez cute, j'espère que ça aura la même vibe un peu que A Lady for the Duke, ce genre de livre là. Mais j'ai hâte de le tester. On va continuer avec le deuxième lancer de dés. 7, yes. 3, 4, 5, 6. Non. Non. C'est trop bête. Je suis tombée sur une autre case spéciale. Là, elle. Oula, c'est bien sombre. Et si je me souviens bien, c'est pour lire le plus vieux livre de ma palle. Et il se trouve que je viens de le finir hier soir, ce livre-là. Non. C'était le seul. J'étais sûre que c'était le plus vieux livre de ma palle. J'ai vérifié hein, pour être sûre que c'était bien ça que ça voulait dire, le symbole, et oui. Donc le plus vieux livre de ma palle, ou de celui que j'ai fini hier. Oh, I'm gonna die. Pourquoi? Voilà lequel c'est mon autre livre le plus vieux. I'm gonna die.
Il s'agit de la trilogie de l'héritage de N.K. Jemisin. Ça c'est un seul opus qui regroupe les 3 tomes. Mais je les ai aussi en séparés. Et l'an dernier j'avais lu le premier pour le challenge du mois de la fantasy qui était de 100,000 Kingdoms que j'avais beaucoup aimé. Donc je pense qu'on peut considérer quand même que si je lis le 2e tome, ça compterait pour ce challenge. Et je pense que c'est celui-là, The Broken Kingdoms. Donc je vais essayer de le lire au mois d'avril, mais mon espoir est très mince. On va faire le 3e lancé en espérant que ce soit un peu plus facile. 2. Hop. J'aurais pioché une autre carte du jeu de la palle. Un livre avec des métamorphes. Oh ben, je vais recycler Wolfsong, c'est parfait. Il y a des loups-garous, je cherche pas plus loin. 4e lancé. Ah oups, cassé. Bon, je vais arrêter de le lancer là-dessus, ça tombe dans l'écran. 8. Yeah, ça avance plus vite. Ok, hop. Une autre carte. Avec des sorcières ou des êtres pratiquant la magie. Ok, on va... Faut que je réfléchisse là. Qu'est-ce que j'ai qui irait bien dans ça? Dommage que j'ai eu le tome 4 de Wandering Witch, ça aurait bien été. One eternity later. Ça m'a demandé pas mal de réflexion, mais pour la carte sorcière ou aide pratiquant la magie, j'ai fini par me souvenir que j'avais une novella de Crane Husband. J'espère qu'il y a de la magie, j'ai l'impression, vu le résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui s'occupe vraiment de toute sa famille. Elle élève son jeune frère, sa mère, elle a un peu l'esprit ailleurs, elle est comme plus artiste et elle s'occupe surtout de ses créations. Puis à un moment, sa mère va ramener un crane, donc c'est l'oiseau, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est cigogne ou un héron? Un de ces oiseaux-là, à la maison. Et qui va devenir un peu comme un espèce d'intrus dans la famille. Donc ça a l'air que c'est comme une personne presque, ce crane, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a de la magie là-dedans. C'est une réécriture de The Crane Wife et c'est par l'autrice de La fille qui avait bu la lune, que je veux lire depuis vraiment longtemps d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de lire ce petit livre et puis il est petit. 5e lancé. 2. Oh, c'est encore une carte que j'avais piochée. Oh. Amitié. C'est une des nouvelles cartes de l'extension romance qui était collector, ça va en plus. Pour cette carte là ça a été super facile parce que j'ai su de suite ce que j'allais lire, c'est The Jump de Brittany Morris. Vous avez l'habitude de me voir mettre dans mes pales The Cost of Knowing, que je n'ai toujours pas lu. Mais là j'ai reçu celui-là qui est sorti cette année et j'ai vraiment très envie de le découvrir. Donc en plus comme c'est un service presse, il faut que je le lise quand même relativement rapidement. Donc ce sera l'occasion de me motiver avec mon petit jeu de la palle. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui viennent d'un quartier un petit peu défavorisé et qui vont rentrer dans une espèce de compétition / chasse au trésor dont le prix pourrait leur permettre vraiment de transformer la façon dont leur communauté vit, un petit peu d'apporter du mieux, on va dire, à leur famille. Sauf qu'il se trouve que bien sûr cette chasse au trésor ne va pas se passer comme prévu et qu'on ne leur a pas tout dit. Si on récapitule tout ça, j'ai donc le plus vieux livre de ma palle, The Broken Kingdom de N.K. Jemisin. Ne soyez pas surpris si à la prochaine vidéo pile à lire, je vous dis que je l'ai pas lu.
J'ai pour les Métamorphes Wolfson de TJ Klune, le choix facile. Pour un livre sorti dans l'année, The Secret Life of the Country Gentleman. Pour ce qui est Sorcière et aide pratiquant la magie, The Crane Husband. Et enfin, pour ce qui est Amitié, The Jump. Donc, une jolie petite pile à lire. Mais j'ai réussi à me débrouiller pour avoir 2 livres qui ne sont pas très gros là-dedans. Pour compenser ce truc et celui-là. Donc je suis quand même contente de cette sélection. Il y a plusieurs livres qui ont une couverture assez printanière. Ce qui me va bien, vous le savez, je suis très mood reader dans ce qui concerne les saisons. Donc j'espère que cette petite vidéo pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à aussi utiliser les cartes que j'ai piochées pour choisir votre pile à lire de l'année. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire à la vidéo si ça vous a plu, si vous avez déjà lu certains de ces livres ou qui vous tentent. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et puis si ça vous tente, vous pouvez aussi rejoindre mon Patreon, les Cuppas. On fait des lectures communes, d'ailleurs celle d'avril ça va être de lune et de sang. On discute de livres, petit reading sprint. Je fais aussi des concours et du contenu exclusif. Donc ça me ferait très plaisir de vous y retrouver si ça vous tente. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.